Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes. On va s'atteler à une série très particulière, aujourd'hui il s'agit de Rouge Feu Vert Feuille. Je sais que c'est une série qu'énormément de gens apprécient, moi-même je l'aime beaucoup. C'est notamment dû au fait qu'il y a des ex quand même absolument sublimes et emblématiques dans cette série, comme le Dracofeu X, le Tortank X et le Florizard X. Ces cartes-là, je ne vous les montrerai pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que soit elles sont déjà gradées, soit elles sont en cours de gradation chez PSA, mais quoi qu'il arrive, je ne les ai pas avec moi en ce moment dans le classeur. Les cartes qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont donc les cartes, vous l'avez compris, qui sont dans mon classeur, dans mon binder, c'est-à-dire toutes les holographiques, les rares, les peu communes. Alors je vous montrerai pas peut-être toutes les peu communes et toutes les communes, mais en tout cas je vous montrerai toutes les reverse que j'ai avec moi actuellement, toutes les holos, ça c'est sûr à 100%, et puis voilà, on a de quoi se faire plaisir et de quoi découvrir ou redécouvrir cette série quand même assez emblématique. Alors, c'est loin d'être la série la plus rare du Block X, mais en tout cas, encore une fois, c'est l'une des plus populaires. En plus, les jeux sur Game Boy Rouge Feu Vert Feuille étaient absolument sensationnels. Donc, c'est quand même assez symptomatique d'une époque grandiose. Je vous rappelle que dans cette série, comme dans toutes les séries du Block X et du Block Wizard, les cartes sont triées par rareté, donc on commence par les holographiques en termes de numérotation, et ensuite on arrive aux rares, puis aux peu communes, etc. Donc je vous propose qu'on débute tout de suite avec la toute première du set, qui est vraiment très belle. Il s'agit de ce Dardarnian. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est une illustration de Hajime Kusajima, donc c'est la première du set sur 112. Il y a 112 cartes, X inclus, hein, bien évidemment. Là, c'est le petit logo de la série, donc la sorte de Pokéball de X Rouge Feu Vert Feuille, hein, qu'on connaît bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette illustration. Moi, je trouve ce Dardarnian vraiment, vraiment réussi pour le coup. Surtout au niveau du choix des couleurs. Je trouve que les couleurs sont particulièrement bien choisies. Regardez-moi ce dégradé de vert, de bleu, de jaune sur le fond de la carte. Le Pokémon en lui-même est particulièrement bien dessiné. Après, c'est du Kusajima, hein, donc il fallait s'en douter d'une certaine manière. Mais je trouve que les dards de Dardarnian sont très 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 bien représentés. Et même ce jaune vif et ce noir, hein, les stries noires de Dardarnian, sont particulièrement bien dessinés ici. Et le jaune ressort beaucoup, je trouve. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Les yeux rouges aussi de Dardarnian. Enfin, je trouve qu'il y a un jeu de couleurs très très important. Les couleurs sont vraiment accentuées, justement pour que la carte ressorte le plus possible face aux spectateurs qui admirent la carte. Alors vous voyez qu'il y a d'autres Dardarnian derrière, c'est une sorte de dessin de Dardarnian ici. Mais en tout cas, le Pokémon est très très bien dessiné et j'adore les cartes de manière générale où on a tant de détails, tant de nuances de couleurs. C'est vraiment une palette de couleurs, hein, pour le coup. Donc c'est une peinture, c'est une vraie peinture de Kusajima, ce Dardarnian. Et donc c'est la première du set. Série qui date de 2004, hein, je le précise, mais voilà, au cas où vous ne le saviez pas. En France en tout cas, hein, la série est sortie en 2004. Alors, qui dit Dardarnian dit l'autre insecte emblématique de la région de Kanto. Bien entendu, vous l'aurez compris, il s'agit de Papillusion. Bon, la série Rouge Feu Vert Feuille rend hommage au Pokémon de Kanto, hein, vous vous en doutez. Rouge Feu Vert Feuille, ce sont deux jeux qui se passent à Kanto, ce sont les remakes des versions rouge et bleu, donc forcément, eh bien, vous vous doutez bien que les Pokémon qui vont être mis à l'honneur dans cette série, ce sont les Pokémon de Kanto, donc les Pokémon de la première génération, évidemment. Évidemment, voilà. Donc ce Papillusion a été illustré quant à lui par Atsuko Nishida, la reine, bien entendu, hein, vous connaissez mon avis sur cette illustratrice grandiose. Le Papillusion ici est particulièrement bien dessiné, c'est le travail sur ses ailes, moi, qui me touche énormément. Je sais pas si vous voyez cette sorte de flou comme ça autour des ailes de Papillusion, mais ça c'est assez symptomatique du travail de Nishida, c'est-à-dire qu'elle va toujours essayer de laisser voilà, cette atmosphère, cette ambiance un petit peu floue, un petit peu claire, pour rajouter de la luminosité, pour rajouter de la mignonnerie, j'allais dire, au Pokémon. En tout cas, ce Papillusion là, il est vraiment, vraiment magnifique. Ça nous fait penser tout de suite aux adieux, à la séparation de Papillusion avec Sacha, qu'il a retrouvé d'ailleurs. Mais très, très clairement, c'est une illustration qui, moi, m'a toujours énormément marqué.
Et le fait qu'elle soit holographique, ça rajoute un petit peu à la pureté de la carte, je trouve, avec ce fond, ce décor très aérien. C'est une très 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 belle illustration, probablement l'un des plus beaux Papillusion du Block X, parce que finalement, comme le Block X est surtout une génération qui rend hommage à ON, hein, donc à la 3G, eh bien je trouve que de manière générale, les Pokémon les plus beaux, les mieux dessinés en 3ème génération, bah, ça va être les Pokémon de la 3G, justement. Et là, pour le coup, bah, ça fait vraiment plaisir de revoir un ancien Pokémon, entre guillemets, être si bien dessiné sur le Block X. Voilà. Avec justement son Pokébody poussière apaisante, hein. Ça va très très bien avec cette illustration qui est pour le coup très apaisante. Donc je le précise, hein, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, mais toutes ces cartes-là, je les ai tirées moi-même de booster, hein, donc je peux vous montrer rapidement le verso du Papillusion. Je ne le ferai pas pour les autres cartes, hein, franchement ça ne sert à rien, mais sachez que toutes ces cartes-là, je les ai moi-même tirées de booster. Et donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas un binder acheté a posteriori, c'est vraiment mon classeur originel qui contient donc toutes les cartes que j'ai pu ouvrir à moi-même dans ma display rouge vert feuille. Voilà. Très 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 joli Papillusion. Donc ça c'était pour la deuxième du set. On va tout de suite passer à la troisième. La troisième qui est une Holo Reverse. Alors les Holo Reverse, comment on les reconnaît dans cette série rouge vert feuille? Eh bien tout simplement au symbole sur l'illustration, dans le cadre en tout cas. Normalement sur une holo simple, eh bien vous avez les points holographiques classiques, hein, le Cosmos Foil. Et sur les Reverse, eh bien vous allez avoir les énergies qui vont être répercutées sur tout le cadre. C'est-à-dire l'énergie feu, l'énergie eau, l'énergie électrique, voilà. Toutes les énergies possibles et imaginables, vous allez les avoir sur les Holo Reverse. Et je trouve que ça rend très très bien. Avec ce petit Lamantine ici justement qui est un petit peu plus haut, hein. On voit bien que les deux nagent, même si le fond ne nous fait pas forcément penser à une mer ou à un océan, hein, de par ce côté très vert, hein, très verdâtre. Mais en tout cas, eh bien, on reconnaît bien l'ambiance aquatique dans leur mouvement aux deux Lamantines, et ce Lamantine-là est bien plus haut que le Lamantine sur le premier plan. Donc c'est plutôt sympa. Il y en a même un petit ici de Lamantine. Je n'avais pas trop fait gaffe. Mais voilà, en tout cas j'aime bien ce type d'illustration, pas extrêmement réaliste, mais ici c'est pas le réalisme qui compte, c'est pas le réalisme qui est le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment l'illustration, le dessin. Et pour le coup, bah moi je suis totalement convaincu. Je le trouve très sympa. Voilà pour le petit Lamantine. Allez, on continue avec la quatrième holo de la série. Il s'agit d'un très 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 joli métamorphe. Le métamorphe. Alors cette holo, bizarrement, elle m'a vraiment toujours marqué. Pourtant, ce n'est qu'un simple métamorphe. Je me souviens qu'elle n'était pas très très populaire cette carte. Et pourtant, moi, elle m'a toujours marqué parce que je sais pas, le dessin en lui-même, je l'ai toujours trouvé assez cool. Le Pokémon, je pense que c'est les couleurs du Pokémon. Il y a quelque chose de vraiment très très réussi avec ici le rose très accentué, très marqué du métamorphe. Je trouve ça très 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 bien fait. L'illustration donc de Miki Tanaka. Le fait qu'il soit en train de faire un petit bain, quoi, qu'il soit en pleine baignade dans une sorte de petite mare avec autour ce décor un petit peu plus rocheux avec quelques petits arbres. C'est sympa. C'est une illustration en tout cas qui moi m'a toujours fait sourire, que j'ai toujours apprécié. Et donc voilà, c'est la quatrième du set sur 112. Allez, on continue avec la cinquième holographique de Rouge Vert Feuille. Il s'agit de ce noix de coco. Et là, on reconnaît le style de Komiya, bien évidemment. C'est le noix de coco de Komiya. Excusez-moi. Donc Komiya, qui est l'illustrateur, bien entendu, qui officie déjà depuis très très longtemps, qui a pour habitude de dépeindre les Pokémon sous un angle très particulier, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais avec le temps, avec l'âge, eh bien j'ai appris à vraiment respecter les illustrations de Komiya, à les apprécier à leur juste valeur. Et donc ce noix de coco, il me plaît. Très clairement, il me plaît. Je sais qu'il fera pas forcément l'unanimité, mais moi il me plaît. Avec une jolie swirl ici, cet endroit-là, mais voilà. Très 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 belle carte.
Allez, on passe à la cinquième carte du set. Il s'agit de ce sublime Kangourex. La sixième, pardon, j'ai dit la cinquième, dans la sixième carte du set, c'est le Kangourex qui est vraiment très 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 beau. La carte est sublime. Alors, c'est une illustration de Kimura, mais très clairement, quand je vois ce Kangourex, je pourrais penser à d'autres illustrateurs comme Sugimori, parce que même Saito, vous voyez, même Koki Saito, parce que très clairement, on est ici sur un zoom du Kangourex. On a presque l'impression de le voir dans sa posture originelle, mais surtout, ce qui me marque, c'est ce côté très biologique, hein. Vous savez, comme les illustrations de Koki Saito, c'est un peu ce que j'ai tendance à dire à chaque fois, c'est-à-dire que on dirait qu'il pourrait que Saito il pourrait se plonger dans la biologie d'une famille de Pokémon ou d'un Pokémon esselé et puis finalement le dépeindre sous toutes ses coutures. Il arrive à saisir l'essence des Pokémon à chaque fois, il arrive à saisir leurs caractéristiques les plus profondes, et je trouve que ici c'est vraiment le cas avec le bébé de Kangourex dans sa poche ventrale, et elle est très belle cette Kangourex, elle est vraiment très très belle. Donc effectivement vous avez ce fond rouge derrière qui rajoute un petit peu à cette ambiance très marquée de cette carte. Je sais pas, on est moins sur le côté doux, on est plus sur le côté quand vous avez cette carte en main, vous dites waouh quoi, elle vous pète dans les yeux hein, lorsque vous la sortez de booster, parce que très clairement entre la brillance, entre le fond, vous vous dites ouais, j'ai chopé quelque chose de bien là. Vous voyez, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. En tout cas moi je sais que c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais eu cette carte en booster, et depuis elle m'a toujours fait beaucoup d'effets. Donc voilà, c'est la reverse. La sixième sur 112. Allez, on passe à la septième qui est très probablement dans mon top 3, hein, dans mon top 3 de mes holos préférés de Rouge Feuille. C'est le Ossature. Ossature qui est vraiment magnifique. Cette Ossature est incroyable. Illustration d'Aya Kusube aussi. Un style très particulier, très crayonné. Un style vraiment très très crayonné. Hein. Vous retrouvez tous ces détails, tous ces petits coups de crayon, hein, comme si avec l'artiste, on était en train nous-mêmes de dessiner Ossature. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, justement, c'est la répercussion des coups de crayon sur le fond de la carte. J'ai toujours eu l'impression que, justement, l'artiste a voulu, a d'abord peint le fond, vous voyez, avec plein de petits coups de crayon différents sur tout le cadre. Et ensuite à dessiner le Ossature avec à nouveau des coups de crayon sur le crâne de Ossature, sur son os, sur son bras. Et voilà, je sais pas, je trouve que la composition d'ensemble est vraiment très réussie de cette Ossature. C'est une illustration très originale en tout cas. Et voilà, j'essaye de vous la faire briller au mieux. En tout cas, c'est une très 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 belle carte, à mon goût, vraiment magnifique. Allez, on passe au roi, l'un des rois des Pokémon, bien entendu, Nidoking. Nidoking qui est là une illustration très puissante, hein, très 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 puissante. Moi, ce qui me choque avec cette illustration, c'est le talent de l'artiste, parce que le Pokémon, il est tellement bien dessiné, vous avez vu ça, c'est monstrueux. Regardez le nombre de détails qu'il y a sur ce Nidoking, c'est assez phénoménal en fin de compte. Les couleurs déjà sont très très bien choisies, il y a beaucoup de clarté sur les zones qui sont les plus proches de la caméra, les plus proches du spectateur, et des endroits où il y a beaucoup plus d'ombre, beaucoup plus de contraste. Le rocher qu'il est en train de pulvériser, qu'il est en train de lancer, c'est également c'est vraiment très très cool. Mais le dessin en lui-même, c'est vraiment une masterclass quoi. Qu'est-ce que c'est beau! Le Pokémon est tellement bien dessiné, c'est assez phénoménal je trouve. Voilà, très 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 jolie illustration. Donc là c'est la 8ème, c'est ça? 8ème du set, ouais. La 8ème du set. Très 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 belle carte. N'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, quelle est votre illustration préférée parmi toutes les holos de Ex-Rouge Feuille. Et qui dit Nidoking, bien évidemment dit Nidoqueen. Donc voilà, là on a la version reverse, hein, puisque vous voyez tous les symboles du Pokémon sur la carte, le type feu, le type eau, etc. Tous les symboles sont ici.
Et ce Nidoqueen, il est magnifique. C'est Kimura aussi, hein. C'est Kimura qui illustre ce Nidoqueen. Et je sais pas, la carte est vraiment très très belle. Elle est trop trop belle cette Nidoqueen. Très clairement. Les couleurs, ce bleu. Là, vous voyez bien à la caméra à quel point le bleu est saturé. À quel point il ressort en fait, hein, que ce soit sur le Pokémon ou que ce soit sur le fond de la carte. Bon, là, je pense que c'est assez exacerbé à la caméra de ce que je vois sur mon retour. Dans la réalité, ça rend pas exactement comme ça, mais vous avez quand même ce côté bleu très très prononcé sur le fond de la carte, même si on voit plus de teintes de noir en fait quand vous avez la carte sous les yeux. Ici, c'est voilà, avec le contraste, avec la saturation, ça rajoute du bleu. Mais en tout cas, très 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 beau Pokémon. À nouveau, on pourrait croire à une illustration de Sugimori presque, hein, tellement on est sur la posture officielle de Nidoqueen. Très 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 joli Pokémon, c'est la 9ème du set, sur 112. Allez, on continue avec mon holo préféré du bloc X, tout simplement avec le Roselia de Dragon. J'ai 2 holos préférés dans le bloc X, hein, donc je l'ai toujours dit. C'est le Roselia holo de X-Dragon, mon holo préféré on va dire du bloc X, et à égalité avec elle, eh bien, le Roucarnage de Rouge-Feuille, qui est une tuerie monumentale. Il faut savoir que moi, d'avoir le bloc X en un seul exemplaire, ça me va très très bien. D'avoir toutes les cartes en un exemplaire, ça me suffit largement. Mais pour des cartes comme ce Roucarnage, Roucarnage je l'ai en 3 fois par exemple. J'en ai un qui est PCA 9,5, un ici sous classeur, et un autre qui sera bientôt gradé chez PSA. Donc voilà, vous avez très bien compris que sur des cartes aussi belles qui me plaisent tant que celle-là, ça me gêne pas d'avoir des doubles. Donc voilà, que dire sur cette carte? Je ne saurais pas vraiment décrire pourquoi c'est mon holo préféré du bloc X avec le Roselia. Peut-être par la posture majestueuse, gracieuse du Pokémon. Peut-être par ses couleurs un petit peu orangées, rougeâtres, dorées sur le fond de la carte. Ce Roucarnage, là, ici, sur cette posture, dans cette position, à ce moment T, pour moi, il n'a rien à envier à OO, par exemple, en termes de grâce, en termes de majesté. On pourrait très bien croire que c'est un phénix, ici, Roucarnage, sur cette illustration. Et je sais pas, ça vient aussi peut-être du fait que lorsque j'ai eu cette carte en booster, ça m'a procuré une sensation innommable, et donc c'est peut-être pour ça aussi que maintenant je suis tant attaché à cette carte là. Pourtant Roucarnage, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, hein, Roucarnage, mais c'est loin d'être un Pokémon sur lequel je fais une fixette, quoi. Je l'aime beaucoup, mais comme tous les Pokémon finalement. Mais cette illustration là, elle a vraiment quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, et c'est vraiment différent. Voilà. Donc gros big up pour cet holo qui est et restera avec le Roselia, mon holo préféré du bloc X. Allez, on continue avec un très 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 joli Tartare, et celui-là, on peut le dire, il est de Ken Sugimori cette fois-ci. Il n'y avait pas trop de doutes, mais voilà, là c'est bien Ken Sugimori qui illustre ce Tartare. Très très belle carte, clairement. J'aime beaucoup les petits effets de spirale que vous avez sur le fond de la carte, hein, qui reprennent la spirale qu'on a sur le centre du corps de Tartare, hein, spirale qui lui permet d'hypnotiser ses adversaires. Et bien voilà, on a un petit peu les mêmes motifs qu'on retrouve sur le fond. Les énergies aussi de l'effet River se ressortent particulièrement bien, je trouve, sur le Pokémon, sur cette carte. Donc voilà, une très 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 jolie carte à avoir, très clairement pour moi, de la série Rouge-Feuille. Allez, avant-dernière holo de cette série. Il s'agit du sublime Raichu. De Midori Harada. Cette carte est vraiment trop trop belle. Et celle-ci a une particularité quand même, c'est que je ne l'ai pas tirée moi-même de booster, celle-là. C'est Johan, que vous connaissez, qui m'a offert ce Raichu. Voilà, donc forcément, elle a, vous imaginez bien, une place encore plus particulière dans mon cœur. Et donc voilà, elle fait partie de ma collection, et en plus elle est vraiment nickel, même si c'est pas moi qui l'ai sorti de booster. Vous voyez que son état, on est vraiment sur du near mint quoi. C'est une très 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 jolie carte de Harada. On a un vrai focus, hein, sur le Raichu, sur cette illustration. Habituellement on le voit un petit peu plus de loin, Raichu, et là clairement il y a un gros plan sur lui, donc c'est plutôt bien.
On est un petit peu dans le même style que Saito en termes d'essence de Pokémon, en termes de biologie, comme je vous dis à chaque fois. Ceci dit, bon, bah là, on sent quand même que c'est pas le même artiste qui illustre, puisque forcément chacun a un style différent, mais ça rend vraiment très très bien. La carte est trop trop belle. Et puis donc la dernière holo de la série Rouge Vert Feuille, et puis ensuite on passera au reverse. Ah non, pardon, il y en a d'autres, excusez-moi. Non, non, il y en a encore plein d'autres. C'est moi qui ai dit n'importe quoi. Il y a encore plein d'autres holos ensuite. À commencer par ce Galopa, donc la 13e du set. Donc illustré également par Ken Sugimori, hein. Mais maintenant vous commencez à reconnaître, je pense, les artworks officiels des Pokémon. Voilà, donc j'essaye de vous montrer au mieux la brillance de ce Galopa. Parce que très clairement, ça fait partie des cartes qui brillent beaucoup, justement parce que le Pokémon ne prend pas une place prépondérante, ne prend pas une très très grosse place dans le cadre, et donc ça laisse énormément de place à l'effet holographique, donc à la brillance, de s'exprimer, et c'est pour ça que ce Galopa il brille tant. Vous voyez, je vous le fais bouger un petit peu dans tous les sens, on est vraiment sur une très 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 grosse brillance. Le type feu lui va très très bien, heureusement me direz-vous, mais justement cette couleur rouge omniprésente sur la carte, je trouve que ça rend vraiment très bien, et ce fond est très particulier puisque vous avez un vrai mélange de couleurs, hein, c'est un véritable arc-en-ciel mélangé avec des ultraviolets, ce fond de Galopa, il est clairement très 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 beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais autant les illustrations de Ken Sugimori, bon, il y en a certaines qui sont sublimes, hein. Une de mes cartes préférées de tous les temps, c'est le Léviator brillant, donc vous imaginez bien que je suis un fan du travail de Sugimori, autant de manière générale, bon, quand il fait ses illustrations un petit peu classiques, j'avoue que c'est jamais trop mes cartes préférées d'une série. Et là, pourtant, ce Galopa, il a une place très très chère dans mon cœur, hein. Il fait partie des plus belles holos pour moi de la série Rouge Vert Feuille. Allez, on continue avec un petit Pokémon pâte à modeler. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Eh bien, c'est un Flagados et c'est une holo également. Le petit Flagados en holographique. Alors là, pour le coup, c'est s'il fallait que je choisisse l'holo qui me plaît le moins dans la série Rouge Vert Feuille, ça serait probablement ce Flagados. Il est mignon, il reste mignon. Je sais qu'il y a des personnes qui collectionnent les pâtes à modeler, mais quand vous voyez par exemple le Flagados de Force Cachée, bah forcément vous êtes obligé de comparer les deux cartes, et pour moi le comparatif bah, il tient pas plus de une seconde quoi. Voilà. Mais bon, la carte a le mérite d'exister, elle est quand même assez mignonne. Là par contre on passe à vraiment une très 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 belle holo. Pareil de la série, c'est ce Ronflex de Himeno. Alors c'est Kagemaru Himeno hein, qui illustre ce Ronflex. Vous savez également que c'est une artiste que j'apprécie tout particulièrement. C'est, comment dire, la princesse. Si Atsuko Nishida est la reine des illustratrices, eh bien Kagemaru Ueno est la princesse. On va dire les choses comme ça. Mais ce Ronflex est assez... assez magnifique, très 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 bien dessiné, je trouve, dans sa posture, un petit peu comique, un petit peu... voilà, j'ai pas d'autres adjectifs que comique hein, pour ce Ronflex, mais en tout cas, voilà, la carte est vraiment très très belle. Et le fond aussi est très travaillé, je trouve, avec tout ce mélange de végétation. Et ces points holographiques qui rendent vraiment bien, ça brille pas mal, hein, mine de rien, encore une fois. On voit très très bien l'effet holo sur cette carte. Le Pokémon brille très bien, enfin le cadre brille très bien. Donc voilà pour ce très joli Ronflex. Allez, passons à une illustration absolument sublime. Peut-être ma deuxième illustration préférée de la série après le Roucarnage, hein, très probablement. Il s'agit de ce Tauros. Alors ce Tauros, il a été illustré par Fukuda, mais ce Tauros, il a toujours fait l'unanimité, enfin je sais qu'il plaît à beaucoup de gens, et moi le premier, non pas forcément parce que c'est Fukuda qui l'a illustré, mais surtout parce qu'il y a un vrai réalisme dans cette carte. Hein. Vous avez l'impression quand vous regardez ce Tauros de voir un véritable taureau, hein. Vous avez l'impression d'être dans le grand perdu dans le Wisconsin, dans le Texas, aux États-Unis, et de voir un taureau comme ça vous foncer dessus, enfin... Je sais pas, il y a vraiment une ambiance très américaine, très western, je trouve, dans cette carte. Le taureau en lui-même est particulièrement bien dessiné, c'est peut-être un des Pokémon les mieux dessinés de tout le bloc X. Là, Fukuda, il nous a fait l'illustration du siècle sur cette carte-là. Mais
mais regardez ces cornes. Mais il n'y a pas que les cornes, la queue, enfin les queues de taureau, ce genre de choses. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment tout cet aspect. Ses muscles, par exemple, les muscles sur son corps qui sont très saillants, les différents contrastes de couleurs, vous voyez, enfin, il y a vraiment tout qui est réaliste, tout qui est pensé sur cette illustration. Et ça, c'est une des choses qui, moi, me touche le plus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ouais, clairement, après l'Euro Carnage, moi, c'est ce Tauros qui arrive en top 2 de Rouge Feu Vert Feuille. En plus, voilà, avec ce décor, cette ambiance de hautes herbes, voilà, on comprend très bien, hein, bien entendu, la référence au parc safari, puisque quand vous rentrez dans le parc safari dans Rouge Feu Vert Feuille, vous voyez voilà, ces arbres un petit peu typiques, une sorte de baobab, et toutes ces longues plaines, hein, c'est vraiment une plaine très importante, avec des canyons, hein, vous voyez bien les canyons ici de part et d'autre de la carte, avec ces hautes herbes, ces grandes étendues, ces grandes plaines, et cette ambiance-là, elle a été parfaitement retranscrite, quoi. Voilà. Il a vraiment réussi à photographier une ambiance particulière, et ça, pour ça, c'est chapeau, quoi. Vraiment chapeau. Et ensuite, donc, nous avons le Ampiflore, à nouveau une petite illustration de Komiya. On a eu tout à l'heure le noix de coco de Komiya. Et bien cette fois-ci, nous avons l'Ampiflore de Komiya. Voilà, donc avec son style toujours aussi particulier, mais toujours aussi sympathique, que j'ai appris à apprécier avec le temps. C'est la 17e. 17e sur 112. Ensuite, nous avons une carte assez incroyable, hein, que je pense que beaucoup de monde apprécie. C'est ce très joli Arcanin, c'est la 18e du set. Donc Arcanin de Ken Sugimori, 18 sur 112. Là on voit très bien que c'est une reverse, hein, que ce soit l'effet Pokéball ici ou les énergies autour de l'Arcanin. Mais bon, bah, c'est un Pokémon très populaire, très apprécié, à juste titre, moi j'adore Arcanin également. Mais justement là, la posture très noble, très fière d'Arcanin, qui est sublimée par Ken Sugimori, ça fait vraiment plaisir. Alors un fond qui est beaucoup plus anecdotique, hein, cette fois-ci, avec simplement une petite prairie verte derrière l'Arcanin. En tout cas, la carte est très jolie, vraiment très belle. Ensuite, qu'avons-nous? Alors ensuite, on a un petit Levénard en reverse. C'est illustré par Tanaka. Donc voilà, pourquoi pas. C'est pas la carte que je retiendrai, on va dire, de la série Rouge Feu Vert Feuille, ce pauvre petit Levénard un petit peu écrasé là contre son tronc d'arbre. Mais la carte brille bien et ça reste très sympa, quoi. Ça reste vraiment sympa. N'hésitez pas à faire pause, hein, si vous voulez profiter d'une carte plus longtemps qu'une autre. Donc là on arrive au rare, je vous propose que je vais pas toutes vous les montrer, hein, la vidéo fait déjà une demi-heure. De toute façon, si vous voulez voir une carte en particulier, n'hésitez pas à regarder les scans sur Pokécardex ou sur l'appli PK Vintage, hein, également, n'hésitez pas. Voilà, je vais essayer de vous montrer à partir de maintenant uniquement les cartes qui me plaisent le plus, maintenant que je vous ai montré toutes les holos. Et s'il y a une illustration que vous voulez voir en particulier, bah, vous pourrez de toute façon très facilement retrouver le scan. Quand même vous montrer ce petit Crustabri de Kusube. Très sympa, c'est une simple rare, elle est même pas reverse, mais j'ai toujours aimé cette illustration très sombre, avec un gros plan comme ça sur le Crustabri, donc je voulais quand même vous la partager. Pareil, une sublime rare de cette série, c'est ce Dodrio illustré par Himeno. Alors là, très clairement, quand vous voyez cette carte, je pense qu'on pourrait cacher le nom de l'artiste et je pense qu'au moins une personne sur 3 serait capable de me dire que c'est une illustration d'Himeno, parce que ça ressort, quoi, ça ressort tout de suite. On voit très bien avec le style, avec le choix des couleurs, avec justement le soin apporté au décor, ici aux nuages, au ciel, au sol, tout ça, et puis le soin apporté au dessin du Dodrio aussi, c'est vraiment une très belle rare. Ça, moi, c'est une rare, même si c'est Dodrio qui est pas un Pokémon foncièrement très apprécié, quand j'ai cette rare-là, que j'ouvre un booster ou Feuille, j'ai cette rare, bah c'est ok, quoi. Bon, ça, même si j'ai pas eu d'holo, ça me va très bien. Allez, je vais quand même vous montrer, parce que je n'y résiste pas, le très joli Trio Piqueur de Kusajima. Pour le moment, je vous montre toutes les cartes dans l'ordre, hein. Donc c'est la 22e du set.
trio piqueur de Hajime Kusajima. Toujours adoré cette illustration avec le halo solaire comme ça tout autour du Pokémon, avec les nuages aussi, ça rend vraiment très très bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous, parmi les rares que je vous montre là, lesquels vous préférez. Je vous montre également rapidement ce petit rapace de pique. J'ai passé le canartichaud, ok, j'ai passé le pauvre canartichaud qui est sympa, mais bon, sans plus. Donc là, un très joli rapace de pique quand même, que je vous présente. Bon, et vous savez quoi, je vais vous montrer toutes les rares, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je vais vous montrer toutes les rares, mais je vais les passer assez vite. Donc je vous montre quand même le petit canartichaud. Hop. Canartichaud de Baba, Yukiko Baba. Après, par contre, je vous montrerai pas toutes les Unco parce que sinon on s'en sortira plus. Mais les rares, c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement dans cette série. Donc après le rapace de pique, nous avons le Hypnomade. Celui-là, je l'ai en rare reverse, hein, vous l'aurez compris, vu la brillance. C'est un nouveau Baba hein, qui illustre cet Hypnomade. Bon, c'est pas les illustrations que je préfère. J'avoue que c'est pas les illustrations que je préfère. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir des reverse de cette série dans cet état-là. Allez, on continue là par contre avec une masterclass de Saito. Le Crabos de Cookie Saito qui est merveilleux, qui est magnifique. Je sais pas, il m'a toujours marqué ce Crabos, ce côté très imposant. J'avais l'impression qu'il était géant ce Crabos, moi quand j'étais petit. J'ai l'impression que ça c'était l'équivalent de montagne, vous voyez, et que c'était un Crabos géant de l'île des géants là, vous savez dans l'animé Pokémon. Vous avez justement la scène coupée avec le tentacruel qui détruit un building dans l'opening de la saison 1. Bah là, moi, je pensais vraiment que c'était la même chose. C'était un Crabos géant. Alors qu'en fait, voilà, c'est simplement un effet de perspective, un effet de contre-plongée. Mais tellement bien dessiné, encore une fois, Saito le biologiste, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est trop beau, le choix des couleurs, enfin, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Le détail, le soin apporté au détail du Pokémon sur le dessin, c'est phénoménal. Phénoménal. Allez, on continue avec un très 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 joli magnéton de Sugimori. Donc en reverse, forcément, ça rend encore mieux, hein, ça décuple la beauté des cartes. Hein. C'est normal avec toute cette brillance, enfin, surtout sur les cartes qui sont pas holo de base. Donc avec cet effet Pokéball ici et puis la brillance tout autour du cadre, c'est vraiment stylé. Très très joli magnéton. Allez, il reste encore quelques petites rares, plus beaucoup. Le Colossinge à la 28e du set. Voilà, bah, je vous la montre rapidement. J'ai pas d'attrait particulier avec cette carte. Elle est sympa quand même. Ensuite, nous avons un sécateur. Ouais, c'est encore une rare, un sécateur. C'est encore une rare. Donc c'est une illustration de Saito. Hein. Magnifique illustration de Saito, à nouveau. Hein. Des gros plans, un dessin phénoménal. Une posture magistrale, enfin voilà, les proportions parfaites. C'est un travail de dingue. C'est un vrai travail de dingue. Et bien entendu, hein, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de Cisaiox dans cette série. Parce que un sécateur étant rare, on pourrait imaginer qu'elle allait avoir un Cisaiox en holo ou en ex, mais non. Puisqu'encore une fois, comme je vous ai dit, c'est Rocheux Verfeuille, donc ça ne rend hommage qu'aux Pokémon de la première génération. Cisaiox, c'est deuxième génération. Et le sac de nœuds en rare. Je crois que c'est la dernière rare de la série, hein. Le Reptincelle c'est une Unco. Hein. Ouais, le Reptincelle c'est une Unco. Donc le sac de nœuds qui est la dernière rare de la série. Allez, on passe aux peu communes. Donc comme je vous ai dit, hein, les peu communes, je ne vous les montrerai pas toutes. Je vous montrerai simplement les plus belles. Excusez-moi. Je vous montrerai simplement les plus belles, celles qui, je l'espère, vous plairont le plus. Donc on commence par ce Reptincelle, qui est la 31e du set. Illustration de Saito, de Cookie Saito. Que dire sur ce Reptincelle, il est magnifique. Hein. Trop beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Avec cette flamme derrière, tellement bien dessinée, tous ces effets sur le corps. Enfin voilà, c'est le style de Saito. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est magnifique. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, je voulais pas vous montrer ce nœud neuf, mais comme il est reverse, je vous le montre. Puis il est marrant quand même. Le petit nœud neuf de Komiya.
En vrai, il est marrant quand même. Voilà. Bon, bah, c'est le style de Komiya, hein, donc voilà, il y en a qui adhèrent, d'autres non. Mais voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt drôle. D'ailleurs, mal orthographié, hein, bien entendu. Avec le F ici, c'est 9-9. Voilà. Alors on passe à une très très belle peu commune, celle-ci, très content de vous la présenter, en reverse en plus. C'est ce Spectrum de Sugimori. Là on est sur un magnifique travail, hein, de Sugimori sur ce Spectrum. Le fond comme ça, un petit peu hanté, avec la fenêtre ouverte. Toutes ces énergies là de l'effet reverse, ça accentue tellement, je trouve, le côté sombre du Pokémon, avec toute cette teinte violette, hein, du type psy. Bon, Spectrum n'est pas de type psy, hein, vous le savez, mais en tout cas dans le TCG, il l'est. Mais voilà, c'est plutôt cool, hein. C'est vraiment sympa. Très 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 sympa. J'adore cette peu commune. Clairement, je l'aime énormément. Alors celle-là, elle est pas en reverse, mais par contre, elle est vraiment très très belle, parce que c'est Nishida qui l'a illustré, c'est cet air bizarre. Magnifique air bizarre d'Atsuko Nishida. Quelle belle illustration. À nouveau, hein, on est dans cette mignonnerie, on est dans cette clarté, dans cette luminosité caractéristique donc, du style de Nishida. Très pastelisé. Bon, moi j'aime beaucoup, hein. Je suis vraiment un fan. Magnifique. Oh, il est beau ce co-confort, je vais quand même vous le montrer. J'hésitais à le passer, mais il est tellement beau que je vous le montre vite fait. Petit co-confort, enfin les co-conforts, ils sont tous en train de muer, j'ai l'impression. Magnifique. Hop. Ensuite, excellent, je l'aime pas trop, Férocinge, rien à dire. Par contre, Chrysacier, vraiment magnifique. Chrysacier d'Atsuko Nishida. Trop trop beau. La 39e du set, hein, déjà. Magnifique, hein. Franchement, il se fond dans le décor, comme ça, avec la mousse sur les arbres. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ces dessins, ils se fondent dans le décor, quoi. Vous n'avez pas simplement bah voilà, un Pokémon et puis le reste est anecdotique. Non, là vous avez vraiment le Pokémon qui fait partie de la nature, qui fait partie d'un tout. Et ça rend vraiment trop bien, quoi. Magnifique ce Chrysacier. Trop trop beau. Allez, je vous montre quand même le petit duo Nidorina-Nidorino. Que tout à l'heure on a vu Nidoking et Nidoqueen. Alors là, pour le coup, je préfère largement le Nidorina, vous voyez, le Nidorino. Très clairement, si je devais choisir entre les deux, bah, ça serait pour moi le Nidorina. Il est magnifique. Avec les feuilles d'automne, là, trop trop beau. Voilà pour le petit duo. Alors là, on passe aussi sur une carte vraiment, vraiment très très belle. Qu'est-ce qu'elle est bien dessinée. C'est cet Onyx de Kuki Saito. C'est sublime, hein. Cet Onyx, il est sublime. Vous voyez, c'est une simple peu commune, mais alors là, il a tout donné à nouveau, Saito. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il ne délaisse aucune illustration, quoi. Il ne délaisse aucune illustration. Regardez-moi cette fureur d'Onyx, regardez-moi cette spirale, hein, on dirait un petit peu une illustration de Masakazu Fukuda. Et puis cet effet reverse qui lui va si bien, cette brillance. Non, vraiment, c'est très très beau. Magnifique carte. Très bien dessiné. Très très bien dessiné. Bon, on va passer le Parasect pâte à modeler. Par contre, je vais m'intéresser avec vous à ce magnifique Persian, qui est pour moi la plus belle peu commune de la série. Donc c'est un Persian illustré par Fukuda. Et alors là, cette ambiance, j'adore, hein. Alors là, franchement, j'adore. Je ne sais pas si vous discernez très très bien. On a vraiment l'impression ici d'être à Talanopolis. Donc vous savez, la cité au centre de... Enfin, au nord... en plein sur l'île au nord-est de Hoenn.
un petit peu excentré, voilà, on va dire, un petit peu excentré au nord-est, mais au centre d'un ancien volcan, donc Catalonopolis, une ville magnifique qui a des maisons très bleues et blanches et qui rappelle tout à fait le style grec. Hein, vous savez, en Grèce, vous avez énormément de maisons comme ça en bordure de mer, sur les falaises, sur les collines, avec les oliviers, qui ont ce style très un petit peu avec des coupoles, avec des couleurs, une prédominance du blanc et du bleu. Et j'ai vraiment cette impression, quand je vois ce Persian, d'être en Grèce, quoi. Et ça me plaît beaucoup, parce que moi j'adore la Grèce, surtout la Grèce antique. Et je vous avoue que ce Persian illustré par Fukuda est sublime. Pour moi, la carte est un tableau, déjà parce que le Persian est magnifique, on dirait vraiment une statue, on dirait une statue grecque en fait ce Persian. Vous voyez, c'est le statue d'un chat qui pourrait être à l'entrée du Parthénon, du temple d'Athéna, ou de plein d'autres temples grecs, hein, en sorte de symbole comme ça, juste devant le temple. Ça pourrait très bien être une statue, ce Persian, très clairement. Et puis, que ce soit les habitations, derrière la mer bleue qui nous rappelle un petit peu les meilleurs voyages à Ithaque d'Ulysse. Cet arbre absolument magnifique en fleurs, cette architecture, enfin voilà, pour moi c'est une illustration que j'ai toujours trouvée incroyable. Je ne lui trouve pas de défaut, et c'est pour moi de très loin la plus belle peu commune de la série, et je suis très fier que ce soit Fukuda en plus qui l'ait illustré. Et là, encore une fois, hein, un Pokémon un Pokémon très très beau, mais comme quoi cette lignée évolutive a été tellement réussie dans Rouge Vert Feuille, c'est le Roucoups. Alors, on dit Roucou, mais on continue à dire Roucoups de mon côté. Ce Pokémon est sublime, et quand vous comparez, enfin, quand vous voyez le Roucarnage de tout à l'heure, très clairement, même si Roucarnage c'est une illustration incroyable, et je trouve cette carte sublime dans Rouge Vert Feuille, eh bien ce Roucou là, il est magnifique, il est merveilleux. Je trouve que c'est une peu commune très très digne. Excusez-moi, une peu commune très très digne par son envergure. Tout à l'heure, le Roucarnage, j'avais vraiment l'impression que c'était un phénix. Je vous ai dit un petit peu ça, au même titre que Oh finalement. Et bien là, ce Roucoups, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est un ange en fait, un ange qui descend du ciel. Donc à chaque fois c'est une figure un petit peu mythique, alors que ce sont des Pokémon assez anodins, mine de rien. Roucoule, c'est un Pokémon voilà, que vous trouvez dès le début de l'aventure, qui n'a rien de divin en fait. C'est un Pokémon assez, somme toute, l'un des plus communs de la région de Kanto. Et avec ces évolutions, ce que cette série a voulu nous faire comprendre, c'est que un Pokémon aussi commun et aussi anecdotique que Roucoule et sa famille d'évolution peut devenir une vraie figure divine, puisque là on a l'ange Roucoups qui descend des cieux, qui descend du soleil vers nous, et on a ensuite le phénix Roucarnage qui renaît de ses cendres et qui prend même la place de Oh quoi. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez symbolique. C'est assez symbolique. Donc cette carte est vraiment très très belle. C'est une de mes illustrations préférées aussi de la série, de très loin. Ensuite, waouh, quelle tétarte, quelle beauté, ce tétard de Ken Sugimori. Donc là, on reconnaît bien le style de Ken Sugimori, par contre, on reconnaît moins le fond. Ken Sugimori nous a moins habitués aux petites étoiles, au bling-bling, trucs comme ça. Mais en tout cas, là, c'est plutôt sympa. Ça rend vraiment bien. Très joli ce tétard. Très très bien dessiné, très propre. Il fait le taf, rien à dire. Allez, je vous montre quand même ce très joli Porygon. Très très joli Porygon. On est toujours dans les peu communes, hein. C'est la 47e du set. Il là se trouve dans un tunnel virtuel, hein. On sent bien que il a qu'une envie, c'est de parcourir l'espace entre les PC, l'espace virtuel. Attention aux crises d'épilepsie, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais quand même vous montrer ce Rat-Attack parce qu'il est reverse. Sinon, je vous l'aurais peut-être pas montré. Il n'était pas reverse. Mais voilà, petit Rat-Attack assez sympa. Mais surtout, comme il est, voilà, il a un bel effet de brillance, eh bien, je vous le montre. Là, un Pokémon sublime. Vraiment, rien à dire. Illustration magistrale de Kagemaru Himeno sur cet aéromite. Himeno, un petit peu comme Saito, hein, je me répète, mais je vous le dis encore une fois,
eh bien, un zoom très très prononcé sur les Pokémon. Beaucoup de talent pour comprendre la biologie du Pokémon, pour comprendre son essence et ses caractéristiques les plus profondes. Et là, justement, bah, je trouve que c'est un exemple typique, quoi. Himeno a très très bien compris le, le Pokémon en lui-même et ce qu'il représente, quoi. Dans sa posture, ça se voit. Ça se voit. C'est pas simplement un dessin, c'est il y a des recherches, il y a une volonté de comprendre l'âme du Pokémon. C'est très très beau. Très très beau. Là, pareil, vous voyez ce dessin-là, je vous le cache, un petit jeu chez vous, hein. Je vous montre ce dessin. Qui a illustré ça? Franchement, petit jeu à la maison, bon, à mon avis, vous avez quasiment tous trouvé, hein, c'est Arita, bien sûr. Ce Carabab, c'est Arita. Que dire, en fait? J'ai juste le sourire, moi, quand je vois cette carte. J'ai juste le sourire. Le Pokémon est tellement bien dessiné, regardez-moi ses effets, regardez-moi le décor, la posture du Pokémon, la manière dont il a dessiné justement le ventre du Carabaf, alors que c'était pas, excusez-moi, c'était pas si simple que ça, parce que vu la posture, vu la manière dont le Pokémon a été dépeint dans sa pose, c'était pas évident de saisir avec justesse toutes les caractéristiques de son corps, les proportions de sa queue, de son ventre, de la patte arrière, tout ça, et c'est fait avec maestria, quoi. C'est très 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 beau. Et puis même les détails sur ses yeux, sur sa bouche, c'est magnifique. Vraiment, c'est une illustration sublime. Le fond aussi en lui-même est très travaillé, donc j'étais obligé, bien entendu, de vous montrer cette masterclass d'Arita. Bon, on va s'épargner le Boustiflore de Komiya. Je vais pas spécialement vous montrer le gros doudou non plus. Par contre, je vais vous montrer le Chétiflore, puisqu'il est reverse. Voilà. C'est Komiya qui l'a illustré, donc plutôt sympa. Mais comme il est reverse, bah, je vous le montre. La brillance lui va très très bien, malgré cette obscurité en fond de carte. Plutôt mignon, petit Chétiflore endormi. Ça me rappelle un combat dans l'animé entre Chétiflore et Sacha, où finalement Sacha finit par l'emporter avec son gros tas de morts, mais c'était pas évident du tout. Donc Chétiflore, depuis là, a acquis mon respect. Ensuite, nous avons un très beau Bulbizarre. Très beau Bulbizarre de Atsuko Nishida. Tout à l'heure, on a eu le Herbizarre, hein, vous vous en rappelez. C'était la même illustratrice, hein, c'est bien évidemment Nishida qui a fait le Herbizarre. Pas très bien centré, hein, vous avez vu. Gros décentrage gauche-droit. En tout cas, sublime, hein, ce Bulbizarre, que dire? Encore une fois, des couleurs tellement bien choisies. Enfin, voilà. Je sais pas quoi dire à chaque fois pour vous expliquer à quel point Nishida est une artiste phénoménale, quoi. Oh là là, regardez-moi, il y en a un autre. Il y en a un autre de Bulbizarre, et celui-là est reverse. Regardez-moi cette beauté. Et ça, c'est Kusajima qui l'a illustré. Il est vraiment magnifique, hein, ce Bulbizarre aussi. Hein. Les deux Bulbizarres de la série, c'est des masterclass. Hein. Les deux sont incroyables. Et cet effet reverse, là, cette brillance avec tous ces types, qu'est-ce que ça va bien au Pokémon. Ça le met encore plus en valeur, hein, vous avez vu, c'est magnifique. Hein, avec le reflet en plus du Bulbizarre en dessous, là, c'est incroyable. Donc là, on passe aux communes, hein, maintenant, vous l'avez compris, hein, bien sûr. Donc pareil, hein, je ne vous montrerai pas toutes les communes, mais je vous montrerai les plus belles. Le truc là, c'est qu'il y a un enchaînement de communes magistrales, il n'y a que des bangers. Regardez-moi ce chenipan, c'est un simple chenipan, mais chenipan de Atsuko Nishida. Quelle beauté. Avec la musique du Mont Couronné en plus là qui arrive. Merveilleux. Franchement, trop beau. Trop beau ce chenipan, trop mignon. Tous les adjectifs que vous voulez, vous pouvez les employer. Donc c'est la 56e du set. Ensuite on passe à Salamèche. Je vous montre ce petit Salamèche. Très sympa. Plutôt sympa. C'est pas mon... Parmi toutes les illustrations qu'on a vues de starter, c'est pas mon starter préféré. Enfin, c'est pas l'illustration que je préfère, hein, disons, dans Roche-Feuille. Mais elle est belle quand même. Après c'est Midori Harada, hein, donc ça reste une très belle carte. Hein. Vraiment très belle. Très joli ce Salamèche. Allez, encore une petite carte de Mitsuhiro Arita, donc forcément je vais vous la montrer. Il s'agit du Mélopée.
petit Mélofée d'Arita. Avec à côté des sortes de lauriers hein, qui poussent autour du Mélofée. Donc vraiment très sympathique, hein, je trouve cette illustration. Très 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 belle. Très 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 belle. Et là on arrive à une peut-être la plus belle commune. Ah je sais pas, parce qu'il y avait les bulles bizarres quand même hein, qui étaient vraiment très très beaux. Hein. Les bulles bizarres étaient sublimes, les deux qu'on a vus juste avant, celui de Nishida et celui de Kusajima. Mais là on arrive quand même à une très 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 belle commune, c'est Osley. Osley c'est, vous savez à quel point c'est un Pokémon qui a une histoire fascinante. Mais là le dessin il est trop beau quoi. Le dessin est trop beau. Et on est un peu dans le même style que la holo hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous savez, avec ce coup de crayon, ces coups de crayon qui se reflétaient à la fois sur le Pokémon, mais aussi sur le fond, hein, où on voyait les traits noirs un petit peu partout. Et bien là, c'est la même chose avec Osley. Vous avez le trait noir du crayon qui se retrouve sur le crâne de Osley, mais aussi sur le décor, sur les murs, donc c'est très intéressant. Très très intéressant. Allez, je vous épargne le Topiqueur, que je lis, mais sans plus. Et on passe tout de suite au Doduo de Kagemaru Himeno, qui avait illustré tout à l'heure le Dodrio, hein, je vous l'ai montré. Et alors là, pareil, hein, le Doduo, en fait, n'a rien à envier au Dodrio, hein, très très clairement. Regardez-moi cette beauté, de le voir comme ça en train d'ouvrir son bec, avec ses yeux rutilants, j'ai envie de dire, pétillants plutôt. Mais voilà. J'ai toujours adoré ce Pokémon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, je vous le montre rapidement. Petit Fantominus de Ken Sugimori. Bon, rien de spécial, mais je vous le montre quand même, parce que c'est Fantominus. Allez, on passe à là une très jolie reverse. C'est à Caninos. C'est Ken Sugimori qui a illustré ce Caninos. On reconnaît bien la posture officielle hein, de Caninos, l'artwork qu'on connaît tous. Mais ce Caninos en reverse, forcément, il rend très très bien. Il rend très très bien. Puisque le fond est pas ultra travaillé, donc forcément, quand il brille, ça va rajouter quelque chose au Pokémon, ça va rajouter quelque chose à la carte. Et j'adore ce Caninos. Hein. Magnifique. Quelle belle illustration. Alors, on va passer sur le Rondoudou. Par contre, je vais vous montrer ce sublime Krabi en reverse. Tout à l'heure, on a eu le Krabos reverse de Cookie Saito. Et là, regardez, c'était un simple effet reverse et pourtant, on a une swirl. Vous avez vu? Ça, c'est quelque chose. Hein. On a une swirl sur une reverse de Rouge Verfeuille, quoi. Ça, je trouve ça assez fort. Hein. Je trouve ça assez fort. Hein. La carte est vraiment très très belle avec les énergies. Et à nouveau, au niveau du dessin, qu'est-ce qu'il a envie à Krabos, quoi. Saito qui a illustré à la fois le Krabi mais aussi le Krabos, il nous a fait masterclass sur masterclass, hein. Clairement. Hein. Tous les détails, le soin apporté à l'illustration, c'est magnifique. Magnifique. Ensuite, quelle commune incroyable celle-là aussi. Quelle commune sensationnelle, le Magikarp de Atsuko Nishida, avec son attaque surprise qui attaque à 10. Oh là là. Le Magikarp qui fait un bond comme ça, qui saute avec la lune derrière, ce côté voilà, très épuré, très pastelisé encore une fois de Nishida, on reconnaît tout à fait son style au premier coup d'œil. Et les petites éclaboussures autour de lui. Enfin, je sais que ça aussi c'est une carte très appréciée à juste titre, hein. Elle est magnifique. Quel beau dessin de Nishida. Bon, je vous épargne le Magnéti. On a eu tout à l'heure le Persian de Fukuda, que j'ai listé comme étant ma plus belle, ma peu commune préférée de la série. Et bien là, cette fois-ci, on a le Miaous de Fukuda aussi. Donc je l'aime moins que le Persian parce qu'on a accès à moins de détails au niveau de l'illustration. On n'a pas ce fond grec, tout ça. Par contre, le fait qu'on voit toute cette mosaïque au sol, ce carrelage, très 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 sympathique. Je trouve que c'est très bien fait avec l'ombre du Miaous ici qui se répercute. Le soin apporté, encore une fois, à l'illustration, hein, je suis désolé, mais là il y a du travail, il y a du détail, on ne fait pas un fond assez simple, non, on s'embête à faire vraiment toutes les caractéristiques du carrelage avec les motifs circulaires, les triangles, les rectangles, surtout les rectangles d'ailleurs. Donc c'est très très beau, vraiment une très très belle commune.
Allez, je vous ai montré Nidoqueen et Nidoking, je vous ai montré Nidorina et Nidorino. Donc, vous vous en doutez bien, je vais vous montrer Nidoran mâle et Nidoran femelle. C'est évident, bien sûr. Donc voilà les deux. Il y en a un qui est reverse et l'autre non. Nidoran femelle à gauche, Nidoran mâle à droite. Très très beau. Très très beau, que dire. Je préfère le Nidoran femelle ici, au Nidoran mâle en termes d'illustration. Le dessin du Nidoran mâle est magnifique, mais le fond, par contre, le fond du Nidoran femelle est largement au-dessus, je trouve. Attendez, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Le fond automnal, comme ça, avec ses arbres, avec ses feuilles mortes, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est trop trop beau. Et voilà, ce sont deux très très belles cartes. Deux très 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 belles cartes. Allez, lui je ne vous l'aurais pas montré, mais comme il est reverse, je vous le montre. Le petit Paras pâte à modeler. Voilà. Toutes les reverse, hein, je vous ai dit que je vous les montrerai, donc... Voilà, petit Paras, pâte à modeler. Bon, je vous ai montré le Roucarnage et le Roucoups, alors forcément je vais vous montrer le Roucoule, qui lui est un petit peu plus classique. Il est très très bien dessiné, hein. Il est magnifiquement bien dessiné, il est sublime, mais il n'a pas ce côté divin hein, qu'on avait tout à l'heure avec Roucoups et Roucarnage. Ceci dit, il est très très beau. Hein. Il est vraiment très très beau ce Roucoule. Donc décidément, la lignée évolutive est complètement validée. Roucoule, Roucoups, Roucarnage, la lignée évolutive est complètement validée dans cette série. Hein. Donc je suis refait. Magnifique. Allez, on va passer sur ces deux-là. Je vais quand même vous montrer le très très joli Ponyta, puisque je l'ai en reverse. Ponyta de Ken Sugimori, avec à nouveau tous les sigles qui brillent de partout. Les sigles des types. Ce type feu qui lui va si bien. Cette robe de feu, de toute façon, vous avez vu le Galopin hein, tout à l'heure en holographique, qui était si beau, qui était magnifique. Et bien là, on a le petit Ponyta qui est très très beau aussi. Allez, une autre reverse à vous montrer, c'est le petit Ratata. Le petit Ratata qui est beau comme tout. En commune également, la 77e du set. Très joli ce petit Ratata. Les couleurs sont particulièrement belles, je trouve. Allez, on va passer sur le Otaria, on va passer sur le Coquillas. Et le Ramolos, on passe pas parce qu'il est reverse. Hop. Petit Ramolos pâte à modeler. Ils aimaient beaucoup les pâtes à modeler dans cette série. Hein. Ah, je vais vous montrer le Piaf à bec, qui est vraiment très très beau pour le coup. Magnifique le petit Piaf à bec là. Quelle belle carte. Ouais, le Pokémon est vraiment vraiment bien représenté, vraiment bien dessiné, j'aime beaucoup. Alors là on arrive à une commune iconique de Rouge-Vert-Feuille, bien entendu, le Carapuce de Mitsuhiro Arita, où il rend hommage à Nirvana, c'est ça, me semble-t-il. Quand on... Alors j'ai plus le nom de la chanson, le nom de l'album ou quoi, mais lorsque vous avez comme ça un bébé qui rentre dans l'eau ou je sais pas quoi, voilà. Donc apparemment c'est ça. En tout cas, petit Carapuce de Mitsuhiro Arita, très 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 sympathique. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc forcément cette illustration est très jolie. Je préfère quand même le Carapuce de Rocket en commune, mais celui-là est très très beau, c'est sublime. Très belle illustration. Hop. Alors, oh il est beau ce Mimitos, il est trop trop beau, je vais vous le montrer. Regardez-moi ce Mimitos. C'est Himeno encore un qui l'illustre. Il est magnifique, hein. Excusez-moi, avec tous ces détails, ces plantes luxuriantes, hein, on dirait vraiment qu'il est dans une forêt tropicale ici. Moi, j'aime beaucoup, très très beau. Alors ensuite, le Voltorb, je vais vous le passer parce qu'il est somme toute très classique, un Voltorb de Sugimori assez simple. Par contre, le Aspico, oh là là, quelle beauté cet Aspico. C'est Kusajima qui l'a illustré, mais il est trop trop beau cet Aspico. L'effet reverse qui lui va si bien, un petit peu comme le Chrysacier de tout à l'heure de Nishida, vous savez, qui se fondait très 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 bien dans la nature, avec la mousse verte qu'il y avait sur les arbres, et puis le côté très vert de Chrysacier aussi qui le
lui faisait fondre dans le décor. Et bien là, on a ce côté un petit peu aussi avec Aspico. Des couleurs très épurées, qui se ressemblent un petit peu toutes. Assez monochrome finalement, mais c'est pas un mauvais monochrome, quoi. Et justement, on est là pour... le Pokémon est là pour se fondre dans la masse. Et on a l'impression en fait de le photographier dans son habitat naturel, quoi. On a l'impression de pas le déranger, voilà, de le prendre en photo comme ça dans une scène quotidienne. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Sublime carte reverse. Sublime, sublime. Et on arrive déjà au trainer. Enfin déjà, ça y est, ça fait 1 heure de vidéo, je dis déjà, mais... donc on arrive au trainer, donc on arrive tranquillement à la fin de la vidéo. Celle-là, est-ce qu'il y a vraiment des trainers sympas dans Rouge-Feuille? Non, j'avoue que Rouge-Feuille, c'est pas ouf pour les trainers. Donc je vais vous en montrer quelques-unes quand même. Mais disons que s'il y a bien un défaut à Rouge-Feuille, c'est les trainers, qui pour moi sont un peu en dessous, en termes de qualité. On a l'entretien de Léo quand même, qui est plutôt sympa, illustration de Ken Sugimori. Léo qui est en train de réparer la machine. Peut-être celle qui, en fin de jeu, vous savez, quand vous allez sur les îles Séville après, il y a une réparation qui s'impose lorsque vous avez accès au rubis et au saphir, justement après pour faire les échanges avec la version rubis et la version saphir. À un moment donné, il y a une machine qui tombe en panne et Léo met un temps fou pour la réparer. Donc peut-être que c'est lié à ça aussi. Après, c'est peut-être des réparations pour son PC aussi. Hein. On sait pas. Hein. On sait pas. C'est un ingénieur de talent après tout, Léo. Nous avons aussi le réseau de Siléo. Hop là. Il est plutôt sympa. Voilà. Petit réseau de Siléo. Et puis pour terminer, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Petit échange d'énergie avec Arco et Misterve. Assez sympa. Pour montrer encore une fois bien cet échange qui est possible entre les générations, puisque Arco c'est bien le seul Pokémon qui n'est pas de la première génération et qui est montré sur une carte Rouge-Feu-Vert-Feuille. Donc voilà, ça montre bien ce côté trade entre les générations, quoi, qui était possible à partir de Rouge-Feu-Vert-Feuille. On a le multi-exp, pardon, multi-expérience. Alors là, c'est multi-expédition, pardon. Je me suis fait tromper moi-même par l'objet qu'on a tout le temps dans le jeu, multi-expérience. Là, c'est multi-expédition. Voilà. Plutôt cool. Et puis voilà. Sinon, après, il n'y a rien de bien spécial que je pourrais vous montrer. Ah si, le Mont Sélénite, quand même. Le Mont Sélénite est très beau. Ouais, on va finir par le Mont Sélénite. Très très joli, le Mont Sélénite. On sent que les Mélofées vont venir faire une petite danse avec les pierres lunes pour évoluer en Mélodelphes. Hein. On sent le truc venir, hein. On sent que ça arrive. Voilà, écoutez, je vais vous remettre sur la page des holographiques pour terminer cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble un petit peu sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà, je vous mets ça comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like également. Vous pouvez toujours suivre mes actualités donc sur Instagram, je publie des choses assez régulièrement, que ce soit en story ou que ce soit des cartes en post tout simplement. N'hésitez pas à suivre nos aventures sur Twitch. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, il y a plein de choses qui s'y passent, la communauté grandit de plus en plus, c'est plutôt cool, hein, de plus en plus d'interactions, donc tous les liens importants sont dans la description de toute façon, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, et puis nous on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo YouTube, soit de présentation de cartes, soit d'ouverture, soit de nouveaux projets qui vont arriver dans l'année. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.